Christo et Jeanne-Claude sont un couple d'artistes qui a su bouleverser le monde de l'art de par leur génie et leur projet colossal. Christo Vladimirov Javachev est né le 13 juin 1935 à Gabrovo, en Bulgarie. Il grandit dans une famille bourgeoise. Son père dirigeait une entreprise de textile et sa mère était secrétaire d'académie. Christo a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Sofia, mais il a fui la Bulgarie en 1957, cherchant à échapper au régime communiste. Il a voyagé à travers plusieurs pays européens avant de s'installer à Paris. Jeanne-Claude Donat de Guilbonne est née le même jour que Christo, à Casablanca, au Maroc, dans une famille militaire française. Elle grandit à travers plusieurs pays à cause de la carrière militaire de son père, notamment en France et en Tunisie. Elle a étudié la philosophie et la littérature avant de se tourner vers l'art. Les artistes se sont rencontrés en 1958 à Paris. À cette époque, Christo travaillait comme portraitiste pour subvenir à ses besoins. Jeanne-Claude était fiancée à un autre homme, mais elle est tombée amoureuse de Christo. Leur liaison a rapidement conduit à un mariage, mais pendant leurs premières années à Paris, les contraintes financières mettaient leur mariage sous pression. Leur décision de travailler ensemble a parfois causé des tensions, mais ils partageaient une vision artistique qui les unissait profondément. En effet, leur philosophie de vie et d'art était profondément liée à l'idée d'éphémère. Cela se reflétait dans leurs œuvres, mais aussi dans leur approche de la vie. Tout est temporaire, et chaque instant doit être pleinement vécu. Ils se refusaient aussi d'imposer des significations à leurs œuvres, ils laissaient le public interpréter leurs créations à travers leurs propres émotions et perspectives. Leur collaboration a débuté avec des projets modestes, comme l'empaquetage de petits objets et de meubles. Pendant de nombreuses années, leurs œuvres étaient uniquement signées Christo, car le monde de l'art de l'époque accordait peu de reconnaissance aux femmes artistes. Ce n'est qu'en 1994, soit 36 ans après, qu'ils ont officiellement reconnu leur travail en tant que duo. Malgré cela, ils partageaient une relation basée sur l'égalité, la complémentarité et une vision commune. Christo se concentrait principalement sur l'aspect visuel et technique, tandis que Jeanne-Claude gérait les relations publiques, la logistique et les financements. Mais même avec le succès monumental de leurs œuvres, Christo et Jeanne-Claude menaient une vie personnelle modeste. Ils vivaient et travaillaient dans un studio à New York, entourés de maquettes et d'esquisses de leurs nouveaux projets. On pourrait classifier leur art de minimaliste, de land art ou encore d'art environnemental. En effet, ils sont connus pour impacter des monuments, des bâtiments, des éléments naturels avec des tissus, des cordes ou d'autres matériaux. Explorer l'éphémère, transformer les espaces publics en œuvres d'art temporaires et susciter une nouvelle perception de l'environnement. Comme pour leur projet intitulé L'Arc de Triomphe, Wrapped, qui sera la mémoire éphémère de tout leur travail. Comme son nom l'indique, du 18 septembre au 3 octobre 2021, soit 16 jours, l'Arc de Triomphe de Paris a été empaqueté. Ce monument colossal mesure 50 mètres de haut, 45 mètres de long et 22 mètres de large, et a donc nécessité 25 000 mètres carrés de tissu en polypropène argenté bleuté et environ 3000 mètres de corde rouge. Les matériaux sont recyclables et ont coûté environ 14 millions d'euros, financés intégralement par la vente de dessins préparatoires, collages, maquettes et lithographies, fidèles à leur méthode d'autofinancement du couple, sans subvention publique ou privée. Et comme chacun de leurs projets, l'œuvre a nécessité beaucoup d'organisation et la collaboration avec des volontaires, ingénieurs et ouvriers. Christo avait imaginé ce projet dès 1962, peu après son installation à Paris, dans son petit appartement près de l'Arc de Triomphe, et il rêvait de l'impacter dans son style caractéristique. Mais pendant des décennies, le projet est resté à l'état de concept en raison des autorisations complexes et des défis logistiques liés à un monument national. Bien que Jeanne-Claude soit décédée en 2009 et Christo en 2020, le couple avait déjà finalisé les plans et les préparatifs avant leur mort. Le projet a été mené à bien par une équipe et le Centre des Monuments Nationaux, conformément aux souhaits précis de Christo. Cette œuvre incitait les spectateurs à redécouvrir un monument familier en perturbant leur perception habituelle de l'espace public. C'est une invitation à voir le monument sous un nouveau jour et pour souligner la beauté du changement éphémère. Le tissu argenté et les cordes rouges créaient un jeu de lumière et de texture, rendant le monument fluide et vivant au gré du vent et de la météo. La réaction du public a été très partagée et a suscité de vifs débats sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont admiré l'audace artistique postmoderne et la manière dont l'œuvre permettait de redécouvrir le monument sous un nouveau jour.
Mais d'autres ont jugé que l'installation dénaturait l'Arc de Triomphe et ont eu du mal à comprendre l'intérêt d'impacter un tel monument historique. Cette œuvre a rappelé l'importance de l'art dans l'espace public et renforce le dialogue et l'interprétation libre de chacun, tout en mettant en avant la philosophie des artistes dans un hommage poignant à leur carrière commune.